Le verre d'eau s'écrasa sur son visage comme un coup. Le liquide glacé coula sur ses cheveux et trempa son chemisier. La salle entière resta silencieuse pendant quelques secondes, jusqu'à ce que la voix du directeur, pleine de venin, résonne fortement. « Négresse, il fallait que ce soit toi. Qui te crois-tu pour être assise à cette table ?» dit avec mépris Ernesto Ramirez, le directeur de zone, le sourcil froncé et la lèvre supérieure tordue. Quelques employés baissèrent les yeux, d'autres ne purent s'empêcher de lâcher un rire nerveux. Ernesto, droit et sûr de lui, leva le verre vide dans sa main comme s'il avait rendu justice. « Nous n'avons pas besoin de bonnes déguisées en cadre ici. Ta place est à la cuisine, pas parmi les gens décents. » Chaque mot était comme un couteau en l'air. Camilla Johnson, une femme à la peau sombre et au regard ferme, ne bougea pas. L'eau lui coulait sur le menton, mais ses yeux ne montraient aucune faiblesse. C'étaient deux braises allumées. Cependant, la majorité des personnes présentes ne voyaient que ce qu'Ernesto voulait qu'elles voient. Une jeune femme, noire, qui selon eux n'avait pas le droit d'occuper ce siège à la table de réunion. « Regarde à quoi tu ressembles, toute mouillée, » continuait Ernesto en souriant cruellement. « Tu es juste dégoûtante. Va-t'en de cette entreprise et ne reviens plus. » À ce moment-là, les murmures montèrent dans la salle. Certains employés feignaient de revoir des papiers pour ne pas s'impliquer, tandis que d'autres observaient avec un mélange de malaise et de fascination morbide. Pourtant, personne n'osa intervenir, et absolument personne ne se doutait de la vérité. Et cette vérité était que cette femme, qu'Ernesto venait d'humilier de la manière la plus basse et la plus raciste possible, n'était pas une simple assistante, et encore moins une intruse. Camilla, cette femme noire qu'il voulait rabaisser, était la propriétaire, la véritable patronne millionnaire de tout cet immeuble. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à cet instant d'humiliation et de rage contenue, nous devons revenir 2 heures en arrière, lorsque l'histoire a vraiment commencé à déraper. 2 heures avant, Camilla Johnson avait décidé d'arriver sans prévenir. Elle n'avait ni garde du corps, ni chauffeur, ni l'ostentation que beaucoup de millionnaires utilisaient comme bouclier. Elle voulait voir de ses propres yeux comment son entreprise fonctionnait quand personne ne se doutait que la propriétaire était là. Elle portait un tailleur simple, élégant, mais sans logo ni bijoux voyants. Elle entra calmement dans l'immeuble, bien que pour les autres, elle ne fût qu'une nouvelle employée. Et lorsqu'elle arriva à la réception, ce fut la première étincelle de mépris qui s'alluma. « Que désirez-vous, madame ?» demanda la réceptionniste en levant à peine les yeux. « L'équipe de nettoyage est passée il y a 1 heure, et si vous cherchez du travail, ce n'est pas ici. Dans cette entreprise, nous n'embauchons pas de gens avec votre profil. » À ce moment-là, Camilla sourit poliment, minimisant l'importance des paroles de la réceptionniste. « Je ne viens pour rien de tout ça, je viens seulement pour la réunion de 10 heures dans la salle principale. » Soudain, la réceptionniste haussa un sourcil et lâcha un rire sarcastique. « Ne me faites pas rire, madame. C'est la réunion des directeurs. Ce doit être une erreur. » Malgré tout, après avoir insisté et montré la convocation à la réunion, on la laissa passer. Elle monta dans l'ascenseur tout en entendant la réceptionniste murmurer à une autre collègue. « Tu as vu cette noire? Regarde comme elle arrive en se croyant importante. J'imagine déjà la tête du patron quand il la verra. » Et il allait la voir. Pendant ce temps, en arrivant à l'étage de la direction, plusieurs employés la regardèrent de haut en bas avec ce geste qui mélange surprise et rejet. L'un murmura même à l'autre. Sûrement la secrétaire de quelqu'un, ou pire, une maîtresse. En entendant cela, Camilla garda la tête haute et avança jusqu'à la salle de réunion. Mais quand elle entra, tous les directeurs étaient assis, y compris Ernesto Ramirez, l'homme que tout le monde craignait pour son tempérament explosif. Il posa immédiatement les yeux sur elle, et une grimace se dessina sur son visage. « Qui a laissé entrer cette bonne ici ?» dit-il d'une voix grave, interrompant le murmure de la table. « Cette réunion est uniquement pour les dirigeants. » À cet instant, Camilla ne répondit pas. Elle marcha lentement vers la chaise vide, juste en face de lui, et s'assit. Ce geste fut suffisant pour qu'Ernesto serre les dents. « Écoutez, ma petite noire, » cracha-t-il en haussant la voix. « Je ne sais pas de quel quartier on vous a sorti, mais ici nous n'acceptons pas les visites indésirables. Levez-vous et sortez avant que j'appelle la sécurité. » Les autres gardèrent le silence, certains mal à l'aise, d'autres amusés par ce qui ressemblait à un spectacle. Pourtant, Camilla restait calme, avec une sérénité qui désespérait Ernesto. En plus d'être noire, elle est sourde. Elle ne comprend pas ce que je dis, insista-t-il en frappant la table. Nous ne voulons pas de noirs assises parmi nous ici. Les murmures s'intensifièrent, l'atmosphère se tendit. Ce fut le début d'une spirale d'humiliation qui culminerait 2 heures plus tard avec le verre d'eau jeté sur son visage. La réunion commença dans un silence gênant. Tous évitaient de regarder directement Camilla, comme si sa seule présence à cette table était une offense. Ernesto, assis à l'extrémité, prit la parole d'un ton froid et autoritaire. « Bien, nous allons commencer. » Il tourna les pages de son dossier avec une lenteur exagérée. « Aujourd'hui, nous allons revoir les budgets trimestriels. Mais avant, j'aimerais clarifier quelque chose. » Ses yeux se posèrent sur Camilla avec un éclat de mépris.
Quelqu'un ici a confondu cette salle de réunion avec une salle d'attente de l'assurance maladie. Plusieurs rires étouffés s'échappèrent parmi les présents. Mademoiselle, je ne sais pas qui vous a embauché, mais vous devriez prendre des notes, pas être assise à côté de nous. À ce moment-là, Camilla sortit calmement un carnet de son sac et le posa sur la table. Elle écrivit quelques notes pendant qu'il parlait, comme si tout ce qu'il disait était hors de propos. Ce geste attisa encore plus la fureur d'Ernesto. « Vous m'ignorez » demanda-t-il en haussant la voix. « Quel culot ! Vous pensez sûrement qu'en venant vêtu d'un costume bon marché, vous pouvez passer pour une cadre. Mais vous ne trompez personne. » La tension dans la salle était si épaisse qu'elle semblait pouvoir être coupée au couteau. Ernesto parlait sans cesse, lançant des insinuations pleines de venin, espérant que Camilla se lèverait de honte. Mais elle restait là, impassible, prenant des notes comme si rien de ce qu'il disait n'avait d'importance. Cela le mit hors de lui. « Regardez-la, » dit Ernesto avec sarcasme, en regardant les autres. « Elle ne bronche même pas. Elle est sûrement en train de noter comment commander plus de haricots à la gargote du coin. » Quelques rires mal dissimulés résonnèrent autour de la table. Camilla leva les yeux, et pour la première fois parla. « Savez-vous ce que je note, monsieur Ramirez ?» demanda-t-elle d'une voix claire qui força tout le monde à l'écouter. « J'enregistre chaque mot que vous dites, car ce n'est pas la première fois que j'entends un homme peu sûr de lui essayer de cacher sa médiocrité par des insultes racistes. » Soudain, un lourd silence tomba sur la salle. Personne ne s'attendait à cette réponse. Ernesto ouvrit les yeux de fureur, ressentant le coup direct porté à son orgueil. « Comment osez-vous » grogna-t-il en se penchant vers elle. « Qui croyez-vous être pour me parler ainsi ? Vous n'êtes personne, vous n'êtes qu'une noire inutile. Vous m'entendez ?» En entendant cela, Camilla soutint son regard sans cligner des yeux. « Savez-vous ce que je crois, monsieur ? Je crois être une personne qui mérite le respect, quelque chose que vous semblez ignorer. » À ce moment-là, la phrase, simple et cinglante, alluma des étincelles dans l'air. Plusieurs directeurs se tortillèrent, mal à l'aise sur leur siège, n'osant pas intervenir. Ernesto, rouge de colère, respirait bruyamment. « Respect » répéta-t-il entre ses dents. « Même votre reflet dans le miroir ne vous respecte pas. Vous voulez du respect ? Gagnez-le. Mais ici, noir, vous ne valez rien. » Camilla sourit à peine, avec un calme qui contrastait avec l'ouragan d'Ernesto. « Ce qui est curieux, c'est que vous parlez comme si vous aviez le pouvoir de décider qui a de la valeur et qui n'en a pas. Mais vous vous trompez. La seule chose que vos mots révèlent, c'est votre peur. » Cette peur le déconcerta. Ernesto sentit que tout le monde le regardait, que pendant une seconde, il avait perdu le contrôle. Son visage se tordit dans un geste de haine pure. Alors, il prit le verre d'eau sur la table. « La peur ?» cracha-t-il en brandissant le verre devant elle. « Je vais vous montrer ce que vous méritez vraiment. » Et ce fut à cet instant qu'il décida de le lui lancer au visage. Avec l'intention de l'humilier devant tout le monde, le verre s'éleva dans l'air. Ernesto le tenait si fort que ses jointures étaient blanches. Ses yeux, enflammés de fureur, cherchaient à dévorer Camilla. Elle, en revanche, restait immobile, le menton levé, comme si la menace n'existait pas. Le silence dans la salle était absolu. Personne ne respirait. Tous savaient que le directeur avait franchi une ligne dangereuse, mais personne n'osait l'arrêter. « La peur, avez-vous dit ?» rugit Ernesto d'une voix brisée par la haine. « Non, ce qui se passe, c'est que ça m'énerve de voir comment des gens comme vous croient qu'ils peuvent s'asseoir à côté de nous. Noir, ici, ta place est par terre, à servir. » À ce moment-là, Camilla ne répondit pas. Son silence était plus fort que n'importe quel mot et cela le rendait fou. C'est alors que cela se produisit. Ernesto, aveuglé par le racisme qui le consumait, perdit toute trace de raison. La seule façon qu'il trouva de reprendre le contrôle devant ses collègues fut de l'humilier de la manière la plus basse. Il lui jeta le verre d'eau au visage. Le liquide s'écrasa sur la peau de Camilla et glissa jusqu'à tremper ses vêtements. L'écho du verre vide frappant la table résonna dans la salle comme une sentence. « Voilà !» cria Ernesto avec un sourire tordu de satisfaction. « C'est ce que vous êtes. Rien. Une noire mouillée qui n'aurait jamais dû entrer ici. » Personne n'osa rire. L'atmosphère était chargée d'une tension insoutenable. Les yeux de tous allaient d'Ernesto à Camilla, attendant de la voir craquer. Mais non, elle était toujours là, trempée, en silence, avec le même regard ferme qui l'avait désarmée depuis le début. C'est ainsi que nous arrivons à cet instant. Ernesto était tellement obscurci par sa haine et son racisme qu'il pensa qu'en l'humiliant publiquement, il redeviendrait le maître incontesté de cette salle. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avec ce geste, il avait creusé sa propre tombe. Alors que l'eau dégoulinait sur la table et gouttait sur les dossiers, Camilla resta immobile pendant quelques secondes seulement. Le silence qui régnait auparavant fut brisé par des rires, certains nerveux, d'autres francs, qui parcoururent la salle comme si c'était la chute d'une blague privée entre employés et patrons. « Ah, regarde comme elle est !» lâcha quelqu'un de l'extrémité de la table, forçant un rire pour dissimuler son malaise. « Quelle scène, mon Dieu !» Certains répétèrent en riant, d'autres se couvrirent la bouche avec la main et regardèrent ailleurs. Il y eut ceux qui, clairement soulagés de se ranger du côté du puissant, se permirent des moqueries plus basses.
Ernesto se lécha les lèvres de satisfaction et monta le ton, savourant l'effet. C'est ce qui arrive quand quelqu'un se trompe de poste, dit-il en la pointant de son doigt mouillé. Je ne suis pas venu ici pour des sentiments, il faut être professionnel ici. Et vous savez ce que je veux dire quand je parle de professionnalisme, n'est-ce pas? Ses yeux pétillaient en cherchant l'approbation. Qu'elle s'en aille, qu'elle nous laisse travailler. Les rires devinrent plus insistants. 2 collègues froncèrent les sourcils, mais aucun ne se leva. Le pouvoir d'Ernesto pesait plus lourd que l'éthique à ce moment-là. Camilla leva le menton. Il n'y eut ni larmes ni supplications, seulement un silence chargé qui arrêta à nouveau la salle. Sa voix, lorsqu'elle parla, fut claire et mesurée, comme quelqu'un qui garde de la poudre dans ses mots. « Vous n'avez rien compris, dit-elle, et la phrase coupa le brouhaha. Mais vous allez entendre parler de moi plus tôt que vous ne l'imaginez. » Ces mots n'étaient pas une menace vide. Ils avaient un calme affûté. Ernesto fit un geste d'incrédulité moqueuse. « Ah oui, et comment ça, avec une autre de tes scènes ?» Elle ne répondit pas à la moquerie. Elle s'essuya le visage avec sa main, laissant le geste délibérément lent, comme si chaque mouvement était un saut de dignité. Elle prit son carnet, ramassa son sac, et sans rompre le contact visuel avec toute la table ni avec Ernesto, se dirigea vers la porte. La salle sembla retenir son souffle pendant qu'elle traversait le couloir vers les toilettes. De dos, avant de disparaître dans l'embrasure, les dernières paroles de Camilla flottèrent, à peine audibles, mais claires. « Je vais me sécher, mais ne pensez pas que cela se termine ici. » La porte se referma derrière elle avec un bruit sourd. Dans la salle, il resta des rires qui ne savaient plus où s'accrocher, des papiers humides et un nouveau silence. Celui de ceux qui prestent qu'ils ont vu quelque chose qu'ils ne pourront pas effacer si facilement. Ernesto sourit encore un instant. Il chercha l'approbation des autres, et bien qu'il obtint quelques gestes complaisants, il remarqua aussi quelques regards différents. Des regards qui n'étaient pas de la complicité, mais de la surprise, et un début de doute. Dans les toilettes, le bruit du sèche-main et le goutte-à-goutte du lavabo accompagnèrent Camilla pendant qu'elle se nettoyait. Chaque mouvement fut tranquille, mesuré. Il n'y avait pas de précipitation. Dehors dans la salle, l'histoire qu'elle venait de commencer tissait des conséquences qu'aucun des présents n'était capable de prévoir. Camilla se regarda dans le miroir des toilettes. Ses cheveux dégoûtaient encore, et le chemisier clair collé à sa peau semblait un rappel vivant de l'humiliation. Elle serra les lèvres, respira profondément, et se sécha calmement. Il n'y avait pas de colère sur son visage, seulement une sérénité glaciale, comme quelqu'un qui sait déjà ce qui va suivre. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, les rires flottaient encore dans l'air. Ernesto, gonflé d'orgueil, parlait fort pour que tout le monde l'entende. « Vous l'avez vu ?» disait-il, appuyé sur sa chaise comme un roi sur son trône. « C'est ce qui arrive quand quelqu'un comme elle oublie sa place. Elle devrait même me remercier pour la leçon. » Certains l'accompagnaient de rires nerveux, d'autres hochaient la tête en silence. Mais personne n'osait le contredire. Un des directeurs se pencha vers son collègue et murmura, croyant que personne d'autre ne l'entendait. Elle avait l'air pathétique, toute dégoulinante, comme un chien mouillé. Ernesto entendit et éclata d'un rire fort. Exact, une noire trempée, se croyant cadre. Où a-t-on déjà vu ça? À ce moment-là, la porte des toilettes s'ouvrit. Camilla revenait. Elle marchait droite, d'un pas ferme, les vêtements encore humides, mais les boucles relevées et le regard si serein qu'il déconcertait. Les rires commencèrent à s'éteindre un par un, comme si quelque chose dans sa présence obligeait au silence. Elle s'arrêta au centre de la pièce et les regarda tous, un par un, sans baisser les yeux. « Profitez de vos rires, » dit-elle d'une voix ferme, « car très bientôt, ils vont se geler sur vos visages. Vous allez de nouveau entendre parler de moi, et ce sera bien plus tôt que vous ne l'imaginez. » La salle devint glaciale. Personne n'osa dire un mot. Ernesto, toujours avec un sourire tordu, tenta de reprendre le contrôle avec un geste moqueur. « Oh, s'il vous plaît, » rit-il, « vous avez entendu ça? Elle va nous rendre visite à nouveau. » Il fit des guillemets en l'air avec ses doigts. Nous verrons bien, si on ne la confond pas avec la femme de ménage avant. Mais même s'il s'efforçait de paraître confiant, quelque chose en lui ressentit le premier picotement d'inconfort, car Camilla n'était pas partie vaincue. Elle avait laissé une promesse en l'air, et cet écho, même s'il le niait, commençait à peser dans l'atmosphère. Camilla respira profondément, et pour la première fois depuis son entrée, esquissa un léger sourire qui ne cherchait pas l'approbation, mais la justice. Elle marcha jusqu'à l'extrémité de la table, avec le calme de celui qui a déjà décidé du prochain mouvement. Les murmures s'éteignirent, les regards se fixèrent sur elle, avec un mélange d'incrédulité et une nouvelle appréhension. « Messieurs, » commença-t-elle d'une voix froide et mesurée, « je m'appelle Camilla Johnson. Je suis l'actionnaire majoritaire et fondatrice de cette entreprise. » Il y eut un bruit sourd dans la salle, comme si quelqu'un avait lâché une corde qui maintenait tout tendu. Ernesto la regarda d'abord incrédule, puis son incrédulité se transforma en rage. Camilla ouvrit son sac à main et en sortit quelque chose, une enveloppe épaisse avec sa signature visible sur le sceau, et en dessous, un document qu'elle posa sur la table. C'était une copie des états de participation et une simple lettre, signée et notariée,
qui lui donnait le pouvoir absolu de prendre des décisions exécutives immédiates. Personne ne s'attendait à ce geste. Personne ne savait qu'elle avait préparé ce moment. À partir de cet instant, dit-elle, j'assume la direction exécutive par intérim. J'ai écouté attentivement ce qui a été dit dans cette salle. J'ai vu des comportements que je ne tolérais pas dans mon entreprise. Ernesto rit nerveusement, essayant de reprendre la scène. Quoi? Quelle blague est-ce? Bégaya-t-il. Vous ne pouvez pas? Je peux et je vais le faire, répliqua Camila. Ernesto Ramirez, vous êtes licencié avec effet immédiat. Sécurité. Veuillez l'accompagner. L'ordre tomba comme une sentence. 2 employés cherchèrent l'appareil photo de leur téléphone. D'autres restèrent paralysés. Ernesto, rouge de colère et d'humiliation, se leva d'un bond, essayant de la défier. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis directeur, vociféra-t-il. Vous ne pouvez pas m'humilier ainsi. Camila le regarda sans rancune. Je ne vous humilie pas. Vous l'avez fait. Et je ne permettrai pas que mon entreprise soit dirigée par quelqu'un qui pense ainsi. Sa voix était tranquille, implacable. En plus de vous, toute personne qui a participé à la moquerie et n'est pas intervenue sera suspendue, et sa situation professionnelle sera revue immédiatement. La salle éclata dans un chaos contenu. Certains suppliaient, d'autres feignaient la surprise, mais la majorité restait pétrifiée. La sécurité, un personnel discret que l'entreprise avait pour les éventualités, s'approcha. Ernesto se débattit un instant, crachant des insultes, mais ils l'escortèrent vers la porte. Dans le couloir, on entendit quelques murmures indignés. D'autres employés honteux baissèrent la tête. Camila ne cria pas, ni ne célébra. Elle se contenta de se tourner vers la table, et par des mouvements rapides, dicta des instructions. Appelez les ressources humaines. Ordonnez que la réunion soit enregistrée, les caméras de l'immeuble avaient tout capté, et gelez les comptes des personnes impliquées en attendant de clarifier les responsabilités. Elle donna l'instruction publique et froide qu'une enquête interne serait lancée, et qu'en parallèle, l'entreprise dénoncerait tout comportement impliquant de la discrimination auprès des autorités compétentes, si nécessaire. Avant de partir, Ernesto tenta une dernière provocation d'une voix brisée. Cela ne vous rend pas grande. À la fin, les gens sauront qui vous êtes vraiment. Camila leva le menton sans perdre son calme. Qu'ils le découvrent. Je ne suis pas venu ici chercher de la grandeur personnelle. Je suis venu pour que cette entreprise fonctionne avec intégrité. Elle marqua une pause. Maintenant, veuillez continuer la réunion. Je vous prie de faire preuve de professionnalisme. La réunion continua, mais l'atmosphère avait changé pour toujours. Camila ramassa ses affaires calmement. Avant de sortir, elle resta un instant à la porte. Elle n'offrit pas de discours, ne se vanta pas, elle laissa juste une courte phrase qui résonna plus fort que n'importe quelle autre. Que cela serve de leçon. Je ne tolérerai pas que l'on nous ramène à des époques où le pouvoir reposait sur des humiliations. Ici, on travaille avec respect ou on ne travaille pas. Puis elle sortit. Elle marcha dans le couloir d'un pas assuré, comme quelqu'un qui a converti l'humiliation en carburant. Dehors, sous la lumière froide de la fin de la matinée, elle s'arrêta, regarda l'immeuble qu'elle avait créé, et sans un mot de plus, s'éloigna. Derrière elle, il restait les conversations, les visages longs, les questions auxquelles personne ne sut répondre immédiatement. Mais l'image finale resta gravée. La femme qui avait été humiliée la même 2 heures plus tôt, sortant victorieuse pour avoir fait l'impensable et pour ne pas avoir permis que la honte qu'on lui avait imposée définisse son destin. Si cette vidéo vous a plu, vous devez voir cette autre, où il est revenu de l'armée et a trouvé sa sœur battue par son mari raciste. Cliquez maintenant et on se voit là-bas. Nous voulons aussi savoir d'où vous nous regardez. Laissez-nous un commentaire en mentionnant votre pays. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser votre like.